solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Pour ce dernier épisode de la semaine, malheureusement, Au cœur des assauts met en lumière Écoterre Orvault, une association qui a pour but de favoriser l'écologie avec le ramassage de déchets et la sensibilisation. Rencontre avec Écoterre afin de sensibiliser petits et grands sur la transition écologique. Bonjour Iliso, vous êtes cofondateur et président d'Écoterre. Que faudrait-il selon vous pour accélérer la transition écologique à l'échelle locale ? Nous, c'était vraiment ça, quand on a créé l'asso, de toute façon. On n'avait pas d'action en local réelle qui nous intéressait. C'est-à-dire que on était dans des ONG internationales et on n'avait pas de choses à portée de main. Et on voulait vraiment agir rapidement et proche de chez nous. Et c'était pas vraiment possible. Donc c'est pour ça qu'on a créé Écoterre. Et pareil, nous, quand on lance les ramassages de déchets, on publie nos actions sur la plateforme, j'en parlais tout à l'heure, jeveuxaider.gouv. Et jeveuxaider.gouv, c'est une plateforme du bénévolat créée par le gouvernement. Et en fait, il y a énormément de personnes qui s'inscrivent par ce biais-là parce qu'ils se sentent vraiment utiles en disant « Ah, mais nous, on veut agir, on ne sait pas comment faire et on veut le faire là, maintenant, tout de suite. » Donc, cette plateforme-là nous aide beaucoup. Les gens prennent conscience et essaient d'agir très rapidement et le plus possible. Et est-ce que vous avez vu des changements différents dans le comportement des citoyens d'Orvault ? En 2 ans, pas encore. Les défis climat, c'était aussi fait pour. C'était vraiment l'idée de rassembler des familles, des foyers, en fait, pour changer les habitudes, changer les comportements, pour aller vers une société, disons, plus durable, plus écolo. Et je pense que les défis climat ont plutôt bien marché. Nous, en tout cas, à Écoterre, ça a quand même plutôt bien marché. On ouvrait les temps forts aux citoyens qui n'étaient pas dans le défi climat. Et je pense que ça a vraiment bien pris. Ouais. Donc, on verra par la suite, mais je pense que les habitudes changent et c'est positif. À l'échelle locale, c'est le plus important pour l'écologie. On le voit de toute façon à l'échelle internationale, c'est très difficile de mettre en place des grandes choses. La Convention citoyenne pour le climat l'a montré, ils n'ont pas du tout pris en compte en fait les considérations des citoyens qui avaient été tirées au sort. Alors que pour moi, à l'échelle locale, on peut vraiment agir. Je le rabâche un petit peu, mais les citoyens se sentent vraiment utiles et peuvent agir. Alors que l'échelle nationale, c'est un petit peu opaque, il y a des propositions de projets de loi, c'est très insipide, les citoyens, des fois, comprennent pas trop, certains ont juste ras-le-bol de la politique, en fait, ils sont abstentionnistes ou mal inscrits et puis ils s'en fichent, c'est la théorie des tous pourris, donc je pense que l'échelle nationale, c'est vraiment l'échelle la plus importante pour agir pour l'écologie. Faut surtout pas oublier l'échelle nationale qui peut agir avec les COP, par exemple, avec les conférences pour le climat, les conférences parties pour le climat, ce genre de choses. Et l'échelle internationale peut aussi être utile. Parce que là, par exemple, pour dériver sur l'échelle dans la géopolitique, quand on voit que Donald Trump veut forer les fonds marins en eau internationale, faudrait le bloquer, mais c'est très compliqué. Et donc là, il n'y a que les politiques, par exemple de Paris, qui peuvent potentiellement agir avec la coopération internationale. Donc c'est primordial, mais je pense qu'en tant que citoyen, nous, par exemple, Lorvalten, Nantes, Saint-Interblinois, c'est le plus important, c'est l'échelle locale. Et les municipales, par exemple, vont être un bon exemple pour voir les priorités des citoyens. Nous, on sensibilise au maximum sur ces enjeux-là, sur alimentation durable, les déchets. Et donc voilà, on espère que ça fonctionne en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Cette semaine, vous avez découvert les coulisses de l'association Écoterre et leur action pour lutter contre la pollution. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle immersion dans le monde associatif de la Loire-Atlantique et vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site internet de la radio.